Oh, bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? Je ne vous avais pas vu. Ça me fait plaisir de vous revoir pour la sortie de cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, faites-vous un café. Hey, c'est Sergi, #1, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Oui, je sais, ça fait 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo et la dernière c'était une vidéo gaming. Même pas en face cam. J'en suis vraiment désolé, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'une toute nouvelle figurine Marvel Legends, toujours de la collection What If, mais pas de la même série. C'est un variant de l'un de nos méchants ou d'un de nos héros préférés du MCU, un variant féminin du multivers, un variant d'un dieu de la mythologie nordique, un variant féminin tiré d'une série Marvel Studios disponible sur Disney+. Je veux bien sûr parler de la figurine Marvel Legends sous licence Hasbro Marvel, du personnage de Sylvie Lofeidottir, interprétée par l'actrice Sophia Di Martino, qui est un variant du personnage de Loki joué par Tom Hiddleston. Pour l'instant, on a pu l'apercevoir dans la série du même nom, Loki, disponible sur Disney+. C'est une figurine qui fait partie de la collection What If du Marvel Cinematic Universe, série qui est également disponible sur Disney+. Si vous souhaitez découvrir la collection entière des figurines de What If, je vous invite à aller consulter mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Il est temps de vous présenter cette nouvelle figurine. Tout le monde est prêt? Alors c'est parti! Sylvie Lofeidottir, de son vrai nom Loki Lofeidottir, est une géante des glaces, de nationalité asgardienne et je to name. C'est une femme, déesse de la malice et princesse d'Asgard. Elle est affiliée à la famille royale asgardienne. Loki Lofeidottir, plus tard connue comme Sylvie Lofeidottir, est une des variantes de Loki Lofeisson à travers le multivers. Née en tant que femme provenant d'un nexus qui attira l'attention du tribunal des variations anachroniques, Sylvie parvint à s'échapper en se cachant dans les apocalypses de différents flux temporels, tout en cherchant à prendre sa revanche contre le TVA et les gardiens du temps. Sur le point d'accomplir enfin son plan, elle fut interrompue par un autre variant, Loki, avec qui elle forma finalement une difficile alliance pour survivre à la destruction de l'Amantis 1. Sylvie convainquit Loki des mensonges et manipulations du TVA et s'associèrent pour le combattre, découvrant que les gardiens du temps étaient des faux. Avec pour seul et unique allié Loki, Sylvie le suivit jusque dans le néant après que Ravonna, Renslayer, l'y ait envoyé. Ils y découvrirent finalement celui qui demeure le véritable créateur du TVA. Malgré les avertissements de Loki sur les conséquences que cela engendrerait, Sylvie accomplit sa vengeance et tua celui qui demeure, provoquant la division du multivers et l'ascension au pouvoir de Kang le Conquérant. Sylvie Lofeidottir est l'amalgame de 2 personnages distincts dans les comics Marvel. Loki, qui s'était temporairement réincarné sous la forme d'une femme, après avoir été tué durant le Ragnarok. Sylvie Lushton, une femme humaine de Brockstone, qui reçut des pouvoirs magiques grâce à Loki dans un but secret. Elle se fit alors connaître comme la seconde enchanteresse, copiant son apparence physique pour la toute première, l'Asgardienne Amora. Elle se lança dans une carrière de justicière à New York, où elle tenta de rejoindre les Vengeurs sans succès, avant de finalement rejoindre les Jeunes Maîtres, où elle devint la compagne du fondeur. Elle rejoignit finalement les Jeunes Vengeurs suite à un affrontement avec les Jeunes Maîtres, dans lequel Lushton mit en avant son côté héroïque en envoûtant ses propres coéquipiers pour mettre fin au combat. Elle révéla son secret sur ses pouvoirs à Wiccan et Hulkling avant d'être intégrée, mais finalement à terme expulsée de l'équipe.
elle retourna au sein des jeunes maîtres, associée cette fois à Norman Osborn et aux Dark Avengers. Au cours d'une attaque d'Osborn contre les jeunes Vengeurs, Luston téléporta ses anciens coéquipiers à l'abri pour prendre la fuite. Le costume de Sylvie fut conçu par Christine Wada avec pour spécificité pour pouvoir permettre à Sofia Di Martino de continuer à allaiter son enfant pendant le tournage de la série. Sofia Di Martino est une actrice britannique d'origine italienne, connue pour des rôles dans les séries Flowers, Into the Badlands ou encore Affaires non classées, ainsi que dans le film Yesterday. Elle a déjà collaboré avec Kate Herron dans le court-métrage Smear. Kayleigh Fleming, qui incarne la Sylvie enfant, est une jeune actrice américaine, principalement connue pour son rôle de Judith Grimes dans The Walking Dead. Elle est également apparue dans Preacher et Better Things, ainsi que dans les films Star Wars en tant que Rey jeune dans l'épisode 7, Le réveil de la force, et dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Comme pour le variant 2012 de Loki, Sylvie est née géante des glaces et abandonnée en bas âge par son père Laufey. Tout en imitant un sauvetage d'Asgard tout en jouant avec ses jouets, Sylvie est arrêtée par Ravonna Renslayer, alors connue sous le nom de Hunter A-23, au nom de la TVA alors qu'elle était enfant pour crime contre la chronologie sacrée, s'échappant à travers le temps à l'aide du Tempad de Renslayer. Sylvie apprend à se cacher de la TVA au cours des siècles suivants, tout en cherchant à libérer la chronologie sacrée de la TVA, développant une méthode de possession corporelle pour parvenir à ses fins. Après avoir tué plusieurs équipes de TVA Minutemen et volé leur charge de réinitialisation, Sylvie est retrouvée par une version alternative d'elle-même lors d'un ouragan en 2050 en Alabama, où, après avoir rejeté son offre de travailler ensemble pour renverser les Timekeepers et se révéler à lui, elle exécute son plan, téléportant les charges qu'elle a volées à divers endroits dans le temps, bombardant la chronologie sacrée et envoyant la chronologie dans le chaos pour distraire la TVA, afin qu'elle puisse assassiner les chronométreurs. Elle se téléporte au TVA via une porte temporelle et Loki la suit. Au siège de TVA, Sylvie et Loki sont confrontés à Renslayer. Alors que Sylvie menace de tuer Loki, Loki utilise un Tempad pour les téléporter sur la lune Lamentis 1 en 2077, alors qu'il est détruit par une planète qui tombe. Après que Loki ait accidentellement cassé le Tempad, Sylvie et Loki unissent leurs forces pour échapper à la lune, se faisant passer pour un garde et son prisonnier pour monter dans un train d'évacuation où Sylvie et Loki se lient autour de boissons et des différences dans leur passé. Après avoir été découverts et jetés du train, Sylvie et Loki prévoient de détourner le navire d'évacuation qui, selon la chronologie sacrée, sera détruit avant de quitter la Lune pour échouer. Loki apprend de Sylvie que tout le monde dans la TVA est des variantes chassant d'autres variantes. Ce à quoi Loki révèle à Sylvie que la majorité des variantes travaillant pour la TVA, y compris Mobius et Hunter B15, ignorent qu'elles sont elles-mêmes des variantes. Avec le Tempad cassé, Sylvie et Loki se réconcilient face à leur mort imminente. Après que le couple ait formé un lien romantique qui a engendré un événement Nexus perpendiculaire à la chronologie sacrée, ils sont arrêtés par la TVA avec Hunter B15, emmenant secrètement Sylvie à Roxcart en 2050 pour apprendre la vérité sur elle-même et sa vie avant la TVA. Loki et Sylvie sont emmenés chez les Timekeepers, accompagnés de Renslayer et d'un groupe de Minutemen. Hunter B15 intervient
les libérant de leur collier. Et dans le combat qui s'ensuit, les Minutemen sont tués tandis que Renslayer est assommé par Sylvie. Sylvie décapite alors l'un des Timekeepers qui s'avèrent tous être des androïdes. Renslayer reprend conscience et efface Loki de l'existence au moment même où il se prépare à parler à Sylvie de ses sentiments pour elle. Sylvie demande la vérité à Renslayer qui ignore tout autant quelle est la création de la TVA, lui disant que Loki n'a pas été tué mais envoyé dans le vide à la fin des temps. Lorsqu'il a été élagué, elle en déduit que quiconque au-delà du vide est le véritable créateur de la TVA. Elle se taille et retrouve Mobius, qui l'emmène à Loki et à d'autres variantes de Loki afin de faire un plan pour échapper à Elliot, une monstrueuse entité semblable à un nuage qui consomme de la matière. Elle et Loki combinent leurs pouvoirs pour enchanter Elliot, tandis que classique Loki gagne du temps en distrayant la créature. Se sacrifiant dans le processus, Loki et Sylvie réussissent à maîtriser Elliot et à dépasser le vide. Remarquant une citadelle au loin, le couple marche vers elle. En entrant dans la citadelle de la fin des temps, Loki et Sylvie rencontrent Miss Minute, directement créée par le créateur de TVA. Elle leur offre une chance de s'échapper en arrangeant un accord qui leur permettrait d'être remis sur la ligne du temps et de vivre une vie où tous leurs désirs sont exaucés. Il décline son offre, réalisant que c'est le destin qui les a menés à la fin des temps. Il rencontre le vrai créateur de la TVA, un homme nommé Celui qui demeure, qui ne peut pas être tué par les efforts de Sylvie, car il sait tout ce qui se passera dans le futur. Il révèle la véritable histoire de la TVA et met fin à la guerre multiverselle menée par ses variants. Loki et Sylvie se disputent pour savoir s'il faut tuer celui qui demeure, qui n'a aucune connaissance de ce qui va se passer après un certain point. Bien qu'elle l'embrasse et reconnaisse leur connexion, Sylvie l'envoie à une version du siège de TVA via un tempad, afin de se venger de toutes les souffrances que la TVA a apportées sur elle et croyant que celui qui demeure les feint, Sylvie tue l'homme, qui lui dit qu'il la verra bientôt. Comprenant que celui qui demeure ne mentait pas sur les origines de la TVA, elle regarde dans Angoisse, autant de branches temporelles et un multivers est créé. C'est la dernière fois que l'on a pu voir Sylvie dans le MCU, en tout cas pour le moment. Il est temps pour cette figurine d'aller rejoindre ma grande collection Marvel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram Sergi11246, Facebook Sergi Garcia et groupe Facebook Sergi #1 où je partage beaucoup de choses cool. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine.